Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des obstacles principaux qui empêchent la plupart des entrepreneurs d'atteindre leurs objectifs, pour ne pas dire le succès. Et peu importe ton activité, ces blocages, ils sont communs à la majorité d'entre nous. Et franchement, si tu arrives à les rayer de la carte ou au moins à les esquiver, tu vas pouvoir développer ton business beaucoup plus vite. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'en énumérer quelques-uns pour faire le ménage ensemble dans ton business. Mais avant, si tu ne me connais pas encore, je vais me présenter. Moi, c'est Fouzia, je suis online business manager et mentor pour les coachs et thérapeutes musulmanes. Donc, je suis pas là pour t'aider à scaler jusqu'au million, mais juste à créer un business au service de ta vie et plus l'inverse. Du coup, on va commencer euh, par un des premiers obstacles qui revient très souvent. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. C'est le perfectionnisme. Et donc, je compte pas le nombre de sœurs avec qui j'ai échangé et qui attendent que tout soit parfait avant de se lancer. Alors, écoute bien cette punchline que j'ai pas inventée. L'action imparfaite est toujours mieux que l'inaction parfaite. Bref, le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est de te lancer, d'essayer, réessayer et de trouver ce qui marche, ce qui fonctionne et de le faire encore plus. Le succès, il appartient à ceux qui avancent, pas à ceux qui réfléchissent trop. Alors avance, aie peur de te tromper et surtout ne t'arrête pas sur la perfection, elle ne nous appartient pas. Le deuxième obstacle que j'ai moi-même dépassé, c'est la peur du jugement. C'est possible que tu hésites à publier tes contenus, à proposer tes services, parce que tu as peur du regard des autres, et souvent même des personnes les plus proches de toi. Alors reviens à tes intentions profondes. Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passera si tu ne fais pas les causes pour aller développer ton activité? Et je parle pas uniquement que des conséquences financières, hein, mais en termes d'impact. C'est quoi ta responsabilité si tu n'oses pas faire les causes pour aider les personnes qui en ont vraiment besoin? Et ça, c'est pas du bullshit, hein, ce que je te partage. Ce que je te dis, c'est qu'on a tous un rôle, en fait, à jouer ici-bas. On est tous une cause les unes pour les autres. Donc, faut oser prendre ta place. Et je vais rien t'apprendre. Les critiques, de toute façon, elles viennent très souvent des gens qui n'osent pas eux-mêmes agir. Et de toute façon, elles s'arrêteront que lorsque tu auras réussi pour laisser place à des oui, mais toi, tu as de la chance. Khlas, le truc classique. Alors, dépasse ça. Pour te dire, moi, personnellement, quand je me suis lancée, que j'ai commencé à créer du contenu, j'ai mes proches qui me taquinaient et je leur ai dit fermement, ça, c'est mon business. Si t'es pas là pour m'offrir ton soutien, me tirer vers le haut, désabonne-toi en fait. J'ai rien à te vendre, t'es pas ma cible, je peux pas t'aider, donc je m'attends pas à ce que mon contenu t'impacte. Ciao, bonsoir. Et je t'assure que ça remet les pendules à l'heure. Et il faut le faire, il faut le faire. Il faut se protéger même des personnes qui nous aiment et des plus proches. Un autre blocage qui est très récurrent, c'est tes croyances limitantes sur l'argent. On est dans une société, mais on a encore beaucoup qui pensent que gagner de l'argent c'est mal, vouloir trop en gagner, c'est pas bien. On a cette croyance en France, je sais pas pourquoi d'ailleurs, que vouloir s'enrichir en fait c'est une mauvaise chose ou je sais pas, il y a peut-être aussi la peur de l'ostentation, peu importe. Mais qu'on s'entende. Comme dit ma mère, l'argent, faut l'avoir dans la main et pas dans le cœur. Et c'est une phrase que j'ai retenue depuis que je suis toute petite et que j'ai conscientisée, que j'ai comprise et que j'applique. Parce que quand tu as compris que l'argent c'était qu'un outil pour construire de belles choses, t'acheter du temps, du pouvoir, aider la veuve et l'orphelin, en commençant par toi-même et tes proches. Eh bien, aie comme objectif d'en gagner. On fait partie de la meilleure des communautés. On se doit d'être la main qui donne, celle qui tend et pas celle qui reçoit. Donc, il est temps d'inverser la tendance et ça commence dans les consciences individuelles. Soyons ambitieuses. En quatrième blocage qui revient de manière assez récurrente, c'est la peur de l'échec. C'est la peur de l'échec. Les gens, très souvent, ce qui les bloque, ce qui les paralyse à avancer, c'est qu'ils ont peur de l'échec. Parce que dans notre société, l'échec, depuis notre naissance, de toute façon, il n'est pas reconnu comme un processus de réussite. En fait, personne aujourd'hui ne peut réussir de manière récurrente, en tout cas, sans échouer. Tu es obligé de faire des tests, de tester des choses, d'échouer, de te relever, et ça depuis le plus jeune âge, pour arriver à faire les choses. Ok? Donc, pour arrêter d'avoir peur de l'échec, il faut l'accepter. Il faut accepter que pour réussir, je dois investir, je dois perdre. Et il faut plus avoir ce mindset de ne pas vouloir perdre, mais il faut avoir ce mindset de gagner. De se dire, OK, moi, mon objectif, il est là.
voilà ce que je vais faire. Ok, j'ai des risques de tomber, mais je le sais. Et je vais continuer. Et je vais rien lâcher. Mais il faut être sûr d'une chose, c'est que si tu ne tentes rien, tu n'obtiendras aucun résultat. Et sois sûr également que l'échec, comme la réussite, ne t'appartient pas. Alors contente-toi de faire les causes qui sont attendues de toi. Vraiment. Bref, je pourrais continuer avec encore plein d'autres obstacles, mais je vais m'arrêter là. Je suis curieuse de savoir parmi ces 4 obstacles que je t'ai présentés là, lequel te bloque le plus actuellement pour aller développer ton business. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou à venir échanger avec moi en DM sur Insta pour en parler. Et Inch'Allah, je t'aiderai à trouver une petite solution pour dépasser cet obstacle. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à liker, ça va me donner de la force, Inch'Allah, pour continuer.